Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le Salon des entrepreneurs à Marseille. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien Charby, le producteur chez Telle France Série. On va parler de Plus belle la vie. Sébastien, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tout va très bien. Bon, super. Alors, on va parler de Plus belle la vie. Je le disais, 12 ans d'existence. Mais ce qui est bien, c'est de parler aussi d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Quelles sont vos actualités? La série continue. Quelles sont les prochaines étapes? La série continue en ce moment. On est diffusé en prime la semaine prochaine sur France Télévisions. On va conclure une arche qui fait beaucoup parler en ce moment, qui est une arche sur un serial killer qui sévit dans notre quartier. Donc l'actualité, c'est de savoir qui est la personne qui a tué tous nos personnages clés au Mistral. Une série très addictive quand même. La plupart des gens qui la regardent ont du mal à s'en passer. Comment vous expliquez une telle addiction? De la structure de la série, en fait, l'auteur référent a décidé de construire cette série avec des événements forts, avec une notion d'un cliff par jour, un bouleversement par semaine, d'arches qui s'enchâssent les unes dans les autres, de manière à ce qu'il y ait toujours une question ouverte à la fin d'un épisode et qu'on ait envie d'avoir la réponse à cette question dans l'épisode suivant. Vous pensez que cette série représente bien la société marseillaise et plus généralement la société française et que c'est ça qui plaît aussi? Alors, c'est au public de dire est-ce qu'on le fait bien. En tout cas, nous, c'est une de nos priorités de réussir à restituer la société française, encore une fois, dans un univers de fiction et romanesque, mais avec des fondements pour parler de la France d'aujourd'hui, d'une Marseille d'aujourd'hui, et avoir un effet miroir avec la réalité qu'expérimentent les gens au quotidien. C'est pas compliqué justement de saisir le paradoxe d'une société, de le retranscrire dans une série? C'est compliqué, surtout c'est compliqué de bien le faire. Alors on essaye de le faire, parfois on réussit moins bien. Là par exemple, on essaye d'aborder les relations avec beaucoup d'écart. On a une femme qui a 40 ans qui sort avec un adolescent et ça a beaucoup énervé des gens. Étonnamment, ça a beaucoup énervé des jeunes. Ce qui veut dire beaucoup sur notre société, c'est que dans ce sens-là, ça pose encore problème. Donc voilà, on essaye. Quand on provoque des réactions, on est intéressé. Quand ça énerve les gens, ça nous embête, mais quand on provoque une réaction, on est très content. Vous voulez faire évoluer en quelque sorte les mentalités en faisant passer des messages malgré tout dans la série? C'est les gens qui font évoluer la société. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils en parlent entre eux. L'idée, c'est d'aborder ces sujets-là. On est une série familiale diffusée sur une chaîne de service public. On a envie d'aborder des sujets et que les parents parlent avec leurs enfants, que les copains en parlent entre eux à l'école et que du coup, ça les fasse réfléchir sur le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui. On va parler un petit peu d'audience, où vous en êtes aujourd'hui. Certains disent qu'il y a eu un petit peu un ralentissement, une légère baisse due au départ de certaines stars de la série. Comment vous comptez relancer un petit peu cette audience? Alors déjà, je vais répondre très factuellement sur les chiffres. Par exemple, hier, l'épisode fait 4 700 000, 18% de part de marché, avant même le rattrapage qui, en général, nous fait gagner entre 300 et 500 000 personnes, ce qui nous situe au-dessus de ce qui a été mesuré il y a un an. Donc en fait, c'est surtout que les modes de consommation de la série ont changé. Un autre point important qu'il y a à avoir en tête, c'est que la série française la plus téléchargée et de très loin, c'est Plus belle la vie. C'est la deuxième série la plus téléchargée. Je le vois sur les sites de téléchargement. Voilà. Donc en fait la réponse au problème d'audience, c'est que aujourd'hui notre public qui est aussi jeune, consomme différemment. Il le regarde pas sur la télé. Donc ça c'est une réponse. Après notre envie, elle est de se dire, on a toujours envie d'aller conquérir de nouvelles personnes et on est une série transgénérationnelle, donc on ne doit pas parler qu'aux plus jeunes. On est très content qu'ils le regardent, quels que soient les moyens qu'ils utilisent. Ça c'est pas notre métier, mais on a envie d'aller conquérir aussi parfois des gens qui ont effectivement délaissé la série pour 1000 raisons, pas forcément parce que des stars partent, parce que depuis le début de la série il y a plein de gens qui sont partis, il y a plein de gens qui sont arrivés. On a cette fonction de laboratoire de venir faire naître des personnages et parfois des comédiens, et on est très content avec ça, mais l'idée c'est de toujours se poser, de se remettre en question sur le rythme de nos histoires, sur qui sont nos personnages, est-ce qu'ils sont assez intéressants, est-ce qu'ils sont assez justes, et c'est de ne pas avoir d'acquis sur lesquels on se repose, mais comme beaucoup de gens je pense. Alors on est aujourd'hui sur le Salon des entrepreneurs à Marseille, la première édition. Pourquoi c'était important pour vous d'être présent sur ce salon? Parce qu'on a été très gentiment déjà conviés à une table ronde dont le sujet en fait faisait sens pour nous, qui était est-ce que le Made in Marseille peut être un atout? Et pour nous, Plus belle la vie, le plus simple, c'est le logo représente la ligne d'horizon de Marseille avec Notre-Dame de la Garde. Donc évidemment que c'est un atout pour nous parce qu'on a des conditions de tournage qui sont super, parce qu'on a des équipes qui sont très très bien, et puis parce que ça nous permet de raconter quelque chose de fondamental à la série qui est le vivre ensemble
et que honnêtement, Marseille représente ça plutôt en bien. tout cas. Voilà. Merci beaucoup Y a et pas de bonne quoi. continuation. Merci à vous, au revoir. Au revoir.